Et notre invitée du jour de Matin Première est Raphaëlle Rivière, la directrice du festival Variations Créoles de Deauville. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Du 7 au 9 avril va se dérouler la 14e édition du festival Livre et Musique de Deauville, dont l'édition 2017 est consacrée au monde créole. Alors après l'Italie, la bande dessinée, les années précédentes, pourquoi cette thématique ? Pour plein de raisons. La première, c'est une raison... Parce que vous êtes réunionnaise. Exactement. En partie, c'est une des raisons. J'avais envie de mettre en avant ces littératures créoles, que ce soit de l'océan Indien ou des Antilles. Il y a tellement de belles choses à découvrir que, et puis c'est tellement bien de faire découvrir ce qu'on aime et là d'où on vient, que j'ai proposé cette thématique à Deauville. On a dû vous voir venir avec vos gros sabots, là, franchement, non ? On a dû, c'est parce que vous êtes réunionnaise que vous nous proposez ça, Madame Rivière, c'est ça ? Peut-être, mais en tout cas, ils ont été assez enthousiastes et ils m'ont suivi à 100%. Ouais. Est-ce que c'est une thématique qui fait écho ? Alors, en dehors de vouloir la défendre, parce que autour de vous, des équipes, voilà, on est à Deauville. Est-ce que ça fait écho, ce genre de thématique ? Ça fait écho parce que c'est une littérature qui est très variée, qui est très riche, qui est aussi nourrie de plein d'influences. Et le fait qu'on associe littérature et musique faisait aussi sens, puisque la musique fait partie intégrante de la culture créole. Et de faire dialoguer littérature et musique dans le monde créole semblait évident. Et voilà, donc c'était la raison principale. Littérature également reconnue ? Absolument. À travers un certain nombre d'auteurs. Tout à fait. La littérature créole est très bien éditée, très bien représentée, avec des auteurs d'envergure nationale, internationale, qu'on recevra à Deauville. Et voilà, c'était l'occasion de faire un coup de projecteur sur cette littérature-là. Malgré le climat où l'on se retrouve dans cette France un peu... qui a tendance un peu à se refermer sur elle-même. Exactement, c'est une littérature qui est, au contraire, elle est très ouverte sur le monde, sur différentes influences, de par son histoire, évidemment, politique, géopolitique aussi. Donc, c'est une littérature qui s'ouvre énormément à toutes ces influences-là, et je trouve que c'est nécessaire en ces temps. Variations créoles, associant livres et musique. On va voir un petit peu comment vous avez justement fait ces associations. Comment est-ce que vous avez... Et comment est-ce qu'on travaille une programmation comme celle-ci ? Du monde créole qui, quand même, c'est très vaste. C'est ça va de la Louisiane à en Afrique, parfois. Alors, c'est pour ça que d'abord, je me suis... Cantonné, c'est déjà vaste, mais à la littérature créole francophone, l'expression française. Parce qu'on aurait pu aller aussi bien exactement en Louisiane qu'au Brésil, qu'au Cap-Vert. Donc, il fallait quand même circonscrire un peu les choses. Donc, j'ai choisi 2 pôles géographiques qui sont l'océan Indien et la Caraïbe, pour déjà choisir un certain nombre d'auteurs qui résonnaient aussi en partie avec la musique, qui ont des influences avec la musique. On lit, on défriche, on cherche. C'est un festival qui nous permet de ne pas être que dans l'actualité littéraire. Donc on peut aussi aller chercher des textes plus anciens, d'auteurs moins connus. On ne fait pas forcément dans la promotion, dans la communication du moment. On va fouiller, on va un peu plus loin. On fait tomber un peu les barrières. Oui, on va chercher des choses qu'on connaît moins, essayer de faire découvrir des auteurs, des textes, des musiciens. Donc c'est un vrai plaisir de... Et un long travail, j'imagine, de recherche, travail de fourmi. Oui, après de avec choix des gens aussi. qui vous disent... Oui, alors j'imagine, mais avec des gens qui vous disent, tiens, tu devrais lire ça, il y a peut-être quelque chose qui pourrait... Il y a des conseils aussi, bien sûr, à la fois d'auteurs eux-mêmes, des éditeurs. On se nourrit de tout ça et puis après on fait sa synthèse et on fait ses choix. Et alors, satisfaite du résultat ? Gisèle Pineau, Roland Brival pour les auteurs, qui d'autres ? Il y en a plein. James Noël, Mackenzie Orsel, Pierre-Louis Rivière, Jean Lotz. Ce sont des auteurs très, très variés dans leur écriture, dans leurs influences. Haïtiens, Antillais, Réunionnais, Mauriciens, Comoriens également. Madagascar aussi, j'ai cru voir. Ouais. Donc voilà, il y a plein, c'est assez vaste. Je voulais avoir une représentativité aussi de l'ensemble de ces littératures. Et je pense qu'on a réussi, c'est assez... Vous êtes satisfaite ? Oui, du résultat ? Oui. Alors, du pré-résultat, on n'y est pas encore. Ouais. Sur le papier, en tout cas, ça me plaît. Sur le papier. Ensuite, il faut créer des alchimies. C'est ça le but. L'ancrage même de ce festival, livres et musique, c'est de pouvoir créer des liens et de faire jouer les uns dans le répertoire de l'autre. C'est un peu ça l'idée ? L'idée, c'est
c'est vraiment de se faire rencontrer en fait les arts, de décloisonner un peu. Il n'y a pas d'un côté la littérature, d'un côté la musique, parce d'un que là côté les arts. c'est facile, c'est trop classique, quoi. Voilà, c'est pas très marrant. autant tous se rencontrer et créer des choses ensemble. Donc il y aura des lectures musicales, des rencontres, on a beaucoup d'auteurs qui sont aussi musiciens. Donc voilà, il y a les choses se communiquent entre elles, elles sont pas Car à propos d'auteurs musiciens, Roland Brival. Bah oui. Quelle plume ce monsieur. Oui, quelle plume, quelle voix. Et quelle voix. Ouais. Et alors c'est vrai qu'il est dans un univers où l'on est entre la littérature c'est vraiment l'auteur de musique. L'auteur prototype pour livrer musique. Puisque... Alors pourquoi l'avoir associé avec Robillard, j'ai oublié son prénom. Alors Bertrand Robillard. Ouais. Comment ça s'est fait? Ils se connaissent ou... Ils ne se connaissent pas. Donc c'est vous qui avez... Voilà, c'est moi qui imagine ces rencontres-là. Bertrand Robillard est un auteur mauricien, Brival est donc martiniquais, et ils ont tous les deux une pratique à la fois de la littérature et de la musique, dans des styles très différents. Ouais. Et l'idée, c'était justement de les faire se rencontrer pour qu'ils échangent sur leur pratique à la fois littéraire et musicale. Et à l'occasion de leur rencontre, ils joueront chacun des morceaux de leur répertoire. D'accord. Et ça, c'est parce que vous l'avez imaginé comme ça. Voilà. Vous êtes réveillé un matin, vous avez dit, tiens, les deux, là, on va les mettre ensemble. Ce que j'aime bien, c'est que c'est deux gens très différents. Ouais. Aussi bien dans leur écriture, c'est vraiment quasiment opposé, et dans leur style musical aussi. Et voilà. Et vous n'avez pas peur que ça ne matche pas, comme on dit? Non, je pense au contraire que les différences peuvent rapprocher, au contraire. Ouais. Roland Brival, écoutez-le. C'est vaudou Haïti ni pour tout nèg qui maudit. Ça qui pas les outils pour yo ça prend musique même maman souffre si yo bani. C'est vaudou Haïti ni pour tout nèg qui s'enfuit. Ça qui pas les physique à manger l'amour même au chaque dit yo bani. Anti-racine cholo de ti fait boire coco zabricon coco dans son défaut Fokouni. Anti-sécal piment toi bougie différent ma bouilla vivant pour le guitare pédon Fokouni. Pour trapper la vie avec force et sentiment. Aïe, tombe à la ouette. Et j'en pourrais décoder pour s'arrêter vivant. C'est vaudou Haïti ni pour tout nèg qui mollit. Ça qui pas ni major, ça qui pris dans la colle, même un morceau pistolet au bani. C'est vaudou Haïti ni pour tout nèg qui s'embrouille. Ça qui passe à féroce, ça qui vive en castole, pas même anti-casserole au bani. Anti-racine cholo, les petits fait boire coco zabricon, Extrait d'un album magnifique d'ailleurs, que je vous conseille, c'est Kayam de Roland Brival avec ce titre d'emballage. J'ai choisi ce morceau parce que, bon voilà, on est dans l'association littéraire, musical, où il fait chanter les mots, c'est le moins qu'on puisse dire, de Roland Brival. Et du coup, c'est vraiment ce qui colle à l'état d'esprit de ce festival. Ouais. C'est vraiment d'associer les deux et de se faire les uns et les autres répondre. Comment la musique influence un écrivain, comment un musicien peut aussi être influencé par la littérature. Il y a d'autres associations comme ça que vous avez créées, que vous attendez avec impatience? Alors, il y a quelque chose on l'a pas créé, mais on l'accueille. C'est une lecture musicale qui s'appelle Debout dans les cordages, qui est adaptée du texte Cahier d'Arthur au pays natal d'Aimé Césaire, qui est vraiment le texte fondateur. Et c'est interprété par Marc Namour, Serge Tessoguet et Cyril Bilbao. Ils en font une lecture contemporaine d'une beauté mais incroyable. Debout dans les cordages. Debout dans les cordages, ce sera le samedi soir. Et c'est à tomber par terre. Ouais. Et on se rend compte que le texte d'Aimé Césaire, hélas, est toujours tellement d'actualité. Mais c'est un texte qui résonne encore fortement aujourd'hui et je pense que c'était nécessaire de le faire entendre. Ouais. Pourquoi ce festival de Deauville s'est-il monté de cette façon en associant livre et musique ?
C'était une idée, dès le départ, ça a été associé ainsi, dès 2004, pour trouver, voilà, l'idée c'était de chercher un événement littéraire, mais qui ne soit pas qu'un salon du livre, et qui ait aussi une spécificité, et on avait choisi donc la musique. Voilà. D'accord. Et ça marche plutôt bien. Et à travers les différentes thématiques, alors j'ai évoqué l'Italie ou la bande dessinée, ça a toujours bien pris, ça a toujours été enrichissant? Toujours, ouais. En fait, ça permet des entrées différentes dans la programmation. Pour ceux qui sont très littérature, viennent pour la littérature. Ceux qui sont plutôt musique, viennent pour la musique et découvrent des textes. Donc, en fait, tout le monde trouve quelque chose qui... Tout le monde y trouve son petit bonheur. Ouais. Il faut tenir compte, dans un festival comme celui-ci, d'éléments particuliers quand on le monte, quand on est à Deauville, parce qu'on a une clientèle peut-être aussi particulière. Est-ce qu'il y a des choses dont il faut tenir compte? Il faut toujours tenir compte de son public, évidemment. On ne peut pas programmer à Deauville comme on programme à Paris. Et c'est un public difficile? C'est un public difficile, oui. Exigeant? Oui, mais je pense que les publics de la culture sont assez exigeants. Oui. On ne peut pas leur faire manger n'importe quoi. C'est clair. Mais oui, il y a toujours un il y a un grand festival de cinéma à Deauville. Oui, donc, oui. Non, il y a une attente, bien sûr. Après, il ne faut pas s'enfermer dans des choses trop pointues non plus. Voilà, il faut savoir doser, en fait, à chaque fois, des choses qui vont attirer le grand public et des choses qui vont permettre de découvrir. Mais le public fait de plus en plus confiance à la programmation d'année en année. Voit la programmation, même s'ils ne connaissent pas vraiment, vont quand même venir pour découvrir, bien sûr. D'accord. Ouais. Donc, on vous donne carte blanche, on vous fait confiance. On me fait absolument confiance, c'est une vraie chance. C'est l'avantage. Les temps forts alors, de ce festival, c'est du 7 au 9 avril, c'est le week-end prochain, hein, ça va arriver très vite. Oui, ça va arriver vite. L'autre, dans une semaine, pas demain, on est bien d'accord, du 7 au 9 avril. Les temps forts donc, de cette... Les temps forts, alors je vais insister sur trois rendez-vous. L'ouverture du festival le vendredi soir, qui est une soirée à la fois littérature et musique, qui sera ouverte par Laure Adler, avec un plateau d'écrivains pour faire un peu le point sur qu'est-ce que la littérature créole, qui sont les écrivains aujourd'hui, qu'est-ce qui les inspire. Laure Adler qui a beaucoup animé d'émissions de littérature sur François notamment ici, et donc connaît bien l'outre-mer, la littérature du Sud en général. Exactement. Ouais. Donc elle animera la rencontre d'ouverture, et la rencontre sera suivie d'un concert d'une artiste qui s'appelle Leila Makala, qui est une haïtienne new-yorkaise installée en Louisiane, et c'était aussi, alors qu'elle chante en français, en anglais, en créole haïtien, et l'idée c'était de la voir pour aussi ouvrir sur les autres créolités. Oui. Donc, d'où la Louisiane, et d'ouvrir Haïti, un peu. Exactement. Qui a un magnifique créole d'ailleurs. Exactement. Entre parenthèses. Et voilà, d'ouvrir pas que sur la littérature et la musique francophone, mais d'avoir cette petite ouverture sur le créole de Louisiane qui existe également. Donc ça va être un très beau moment. C'est une musicienne vraiment que j'admire énormément. Le samedi soir, on en a parlé, Debout dans les cordages, qui pour moi est un incontournable de la programmation, qui sera suivi d'un concert d'un groupe qui s'appelle Delgrès. Le Guadeloupéen. Ouais, pour qui j'ai eu un coup de cœur mais énorme. Je les ai découverts par le biais de conseils, justement. Oui. Et qui mélangent du blues, de la musique guadeloupéenne, et ça donne quelque chose de détonnant. Musique vraiment. Traditionnelle guadeloupéenne, avec du blues, avec des influences comme ça aussi. Et c'est vrai qu'ils font un travail assez remarquable. Également. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Bonne chance pour cette 14e édition du festival Alors, c'est Variations créoles, c'est cette thématique de cette année, et ça reste le festival Livres et Musique de Deauville qui se déroule. Merci Raphaël Rivière. Merci, et je précise que c'est gratuit. C'est gratuit. Alors ça, c'est bien aussi de le dire. C'est vrai, on ne sait jamais. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. Bonne journée.